Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Cartomancier. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Bon, on nous parle déjà ici. Colère. Colère, discussion, lutte. Lutte qui, émotionnellement parlant, c'est compliqué. Il va falloir partir, mais on ne sait pas où partir. On ne sait pas où tout ça va nous mener. On ne sait pas où toute cette discussion, toute cette colère ici et toute cette combativité va mener ici. Parce qu'on te dit ici, on te parle d'un changement. C'est comme si ça te permet enfin de pouvoir te bouger, de pouvoir partir vers autre chose. Mais actuellement, vu les circonstances dans lesquelles tu te trouves avec ce mal-être ici profond et cette discussion, cette colère, qui n'en finit plus. On peut avoir ici à faire quelqu'un qui... Oh oui, c'est ça. Quelqu'un qui, face à toi, balance des pics. Des pics qui font mal sur ta famille, sur ton état émotionnel. Et qui sait que ça va te piquer. Qui sait que ça va te faire mal. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui sait exactement comment s'y prendre avec toi pour te blesser. Comment faire pour mettre du mal dans ta vie. Ou comment faire pour te mettre, pour mettre du doute. Un cas qui est tombé pour mettre du doute dans tes pensées. Mais tout cela, tout ceci va te permettre aussi de comprendre que tu vaux mieux, de comprendre que tu mérites mieux et d'aller vers un nouveau départ aussi. Tu vois, d'aller vers un nouveau départ et de te faire plus confiance aussi et de prendre de la confiance. C'est comme si ça va te permettre aussi de prendre la revanche sur cette personne ou sur la vie. On a fait ici à une femme, un consultant. Oui. Ça va te permettre aussi de te prendre en main, de te prendre en charge et de faire les choses tout seul. Si tu vivais au crochet de cette personne ou tout simplement si tu pensais que sans cette personne, tu n'étais plus rien ou que tu n'as rien, ça va te permettre aussi de prendre soin de toi. On peut avoir ici affaire à quelqu'un qui a décidé enfin de reprendre sa vie en main, qui a décidé de faire des choses maintenant pour elle, de s'habiller pour elle, de prendre soin de son corps, de son apparence. Mais tout ça pourquoi? Parce que ce mal ici, qui, cette personne avec laquelle tu vivais, que ce soit en couple, qui pointait toujours ce mal-être dans le but de te blesser, a permis en quelque sorte, en voulant t'étendre, en voulant te rabaisser continuellement ainsi, et en voulant surtout te rendre néant, t'as plutôt donné la force de te battre. Tu as plutôt donné la force de récupérer ta vie en main et de récupérer ton pouvoir de séduction. Du coup, ça te donne la possibilité de pouvoir devenir une nouvelle personne, d'être une nouvelle personne. Tu vois? On a cet exemple ici de quelqu'un qui peut tout le temps... un amoureux ou une amoureuse qui peut tout le temps pointer du doigt ta prise de poids, de kilos et tout ça dans le but de te refermer, pour que tu te refermes sur toi-même. Ça marchait un temps, mais ça t'a aussi permis de comprendre que ta vie ne se résumait pas que autour de ça. Ça ne veut pas dire que tu auras perdu du poids, ça ne veut pas dire que tu auras fait quelque chose de spécial, mais juste que en te faisant rabaisser, ridiculiser ainsi tous les jours, tu t'es dit mais non, ma vie c'est pas ça. Je ne me résume pas qu'à cette apparence-là. Ça peut être que tu as pris le pouvoir, repris le pouvoir, soit en faisant des exercices, pas forcément pour perdre du poids, quoique peut-être tu aies fait des exercices pour perdre du poids, mis des régimes en place, faire une opération. Mais tout ce que tu as fait ici, c'est d'abord dans le but de te sentir bien avec toi-même. Tu ne le fais pas pour cette personne, tu le fais d'abord pour toi. Tu le fais pour ton propre équilibre et d'abord pour ton bien-être. Parce que toi-même, en fin de compte, tu t'es rendu compte que peu importe ce que cette personne a dit à la base, c'était pour te blesser, c'était pour te ridiculiser, pour t'enfermer dans quelque chose de sombre ici. Mais tu as compris aussi que c'est la façon de dire, la forme de dire des choses qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas belles, hein, parce que le but de cette personne était de te blesser. Mais tu te rends compte enfin que elle n'avait pas si tort que ça, parce que au fait toi-même à un moment donné tu ne te reconnaissais plus dans la glace, sinon tu n'aurais pas accepté de vivre ça avec cette personne. Sinon, tu n'aurais pas accepté de vivre cette situation, que cette personne te rabaisse continuellement. Donc, c'est comme si toi-même, tu ne t'aimais pas, mais tu te contentais de, bon, puisque moi aussi, je suis avec quelqu'un, je dois rester comme ça, je dois m'assurer, au moins une personne m'accepte. Mais toi, si on t'avait mis à la place de cette autre personne, et que c'est toi qui était devenu un peu l'ombre de toi-même, hein, que ce soit physique ou même dans la façon de te tenir, parce que c'est plus ici basé sur du physique, hein, attention.
Quand je dis physique, ça peut être plein, mille une chose. Ça peut juste être ton apparence négligée, comme ça peut être autre chose, mais c'est quelque chose de visuel, au fait, tu vois, que l'on voit au premier abord, surtout que cette personne perçoit. Mais c'est sa façon de dire qui était mal, tu vois. Mais toi-même, tu en étais victime, que ce soit directement ou indirectement, dont elle ne faisait que pointer du doigt ce que les autres faisaient en chuchotant, dont elle disait un peu tout haut ce que les autres pensent tout bas, mais c'est la façon de dire qui était cruelle. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et ça va te permettre aussi de enfin te dire, je suis pas, ma vie ne se résume pas à ça. Parce que si toi-même tu avais été un instant à la place de cette personne, tu n'aurais certainement pas laissé que les choses empirent. Parce que tu n'as pas connu cette personne comme ça. Peut-être même si on dit toujours c'est le cœur qui compte, c'est tout ce qui compte là. Mais d'abord, première chose au prime abord, ce qui attire une personne, c'est quoi? C'est d'abord son apparence. Et ensuite sa personnalité. Et quand on apprend à connaître la personne, on tombe amoureux quoi, du cœur, de l'âme, tout ce que tu veux. Mais c'est d'abord ce qui a attiré le premier regard. C'est d'abord le physique, ce que la personne dégage. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça ici que cette personne, tu n'étais plus la personne que tu as été avant, mais ça t'a permis aussi de reprendre ta vie en main, de ne plus devenir la personne d'avant, non, mais de prendre tout simplement les choses en main et de te refaire confiance et de te sentir à nouveau mieux dans ta peau parce qu'à force de te le répéter tout le temps, toi-même à un moment donné, tu t'es dit peut-être ce qu'il dit c'est vrai ou peut-être ce qu'elle dit c'est vrai, tu vois. Mais tout ça aussi, c'est parce que cette personne, aussi cruelle soit-elle, elle t'a permis de reprendre ta vie en main. Aussi parfaite elle imaginait être ici, c'est elle un peu en quelque sorte qui t'étouffait, qui t'empêchait d'être qui tu étais. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc c'est comme si toute cette méchanceté dévoilée t'a permis de te séparer de cette personne ou du moins de t'en éloigner, t'a aussi donné ensuite la force et la possibilité et surtout l'envie de devenir une nouvelle personne, de prendre beaucoup plus soin de toi, de faire des choses qui te ressemblent, qui te font te sentir bien et surtout te sentir belle. Être en accord avec ton image, l'image de soi. Bah oui. Être en accord avec l'image de soi. Ça n'a pas été évident, ça n'a pas été évident, ça a été compliqué, difficile, même si tu t'en es pris plein la tête parce que tu as tout perdu à un moment donné. Tu as tout perdu, mais le fait de tout perdre aussi t'a fait comprendre que la clé c'était toi, que c'est toi qui détenais la clé. Parce que même si tu as enfin repris les choses en main, repris ta vie en main de femme indépendante, il peut y avoir une situation, justement la situation de cette séparation t'a beaucoup plus affecté que ce que tu penses, tu vois, parce que même si aujourd'hui tu es devenu quelqu'un de belle, tu as perdu, je ne sais pas moi, toute cette habitude de te laisser aller, de te négliger, qu'est-ce qui se passe? C'est que même si les choses sont devenues bien et que l'on te dit tu es belle, tu es tout ça, tu as toujours encore du mal à admettre que c'est vrai. Tu peux même quand tu te regardes dans la glace, ça peut nous parler aussi d'anorexie. Tu vois, quelqu'un qui a toujours eu tellement, à force de répétition, lui a toujours parlé de l'image d'elle-même, de l'image qu'elle renvoie, malgré qu'aujourd'hui, elle soit une forme parfaite, quand elle se regarde dans la glace, ça lui renvoie toujours l'image de celle qu'elle était avant. Du coup, elle a du mal à en même temps accepter la personne qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle a toujours cette image, c'est plus mental qu'autre chose qui trotte là, toujours en train de se même à force d'entendre dire cette personne, à force de se faire insulter, de se faire agresser sur son physique ici, même si les choses ont changé, on a fait ça à quelqu'un qui ne voit pas ça, qui a toujours l'impression qu'elle est toujours cette personne d'avant. Mais tu sais bien que la clé c'est toi, parce que peu importe que tu ailles consulter, que tu ailles voir peu importe qui, si déjà toi-même tu n'acceptes pas de te dire oui les choses ont changé, les choses ne se feront pas. Parce que même si tu vas consulter quelqu'un et que à la base tu n'as pas envie de te faire aider ou d'accepter les soins que l'on t'offre, les choses ne vont pas s'arranger. Et heureusement pour toi, tu l'as compris. Et même si ce n'est pas encore le cas, tu comprendras. Parce que tu vas comprendre au fait que c'est toi qui décides, c'est toi la clé de ton avenir, c'est toi seul qui accepte de qui va t'insulter, de qui viendra pourrir ton énergie
Et c'est toi seul qui acceptes de laisser le pouvoir à quelqu'un de diriger ta vie. Parce que cette personne, malgré qu'elle ne soit plus dans ta vie, tu t'es rendu compte à un moment donné que malgré qu'elle soit loin de toi, continue d'une façon ou d'une autre à diriger ta vie, mais de façon mentale. Elle n'est plus pourtant là, mais toutes les paroles blessantes, toutes les injures portées sur ton physique, malgré qu'aujourd'hui tu sois une nouvelle personne, malgré qu'aujourd'hui que tu aies repris ta vie en main et que tu prennes et que tu prennes soin de toi, toutes ces paroles, quand tu te regardes dans la glace, tu as beau être chic, tout ce que tu veux, complètement en accord avec toi, que tout le monde te trouve belle, ça résonne encore dans ta tête de tu ne vaux pas la peine, sans moi tu n'es rien, tu es nul, tu es moche, tu es laid, tu vois quelque chose comme ça. C'est là, ça remue au fur et à mesure, mais tu vas réussir à t'en défaire. Tu réussiras à t'en défaire, c'est ça qui est génial. Tu vas réussir à t'en défaire, bah oui. Tu vas réussir à t'en défaire. Et pourquoi? Parce qu'une fois de plus, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est vraiment tomber sur la clé. Hein. On va garder ça là. L'amour de soi, mais hormis aussi de l'amour de soi, c'est aussi l'amour de toi-même. Tu t'es donné la possibilité de t'aimer d'abord, d'accepter que toi seul as le pouvoir sur ta vie, mais aussi à quelqu'un à l'extérieur qui t'a fait comprendre aussi, à gommer un peu les fautes que cette autre personne a causées, tout un peu recoller à recoller les blessures, à penser tes cicatrices, à t'a fait comprendre aussi par l'amour que tu vaux la peine, que tu es belle. Donc il y a vraiment l'union de deux âmes ici qui se rencontrent. Donc c'est cette personne en quelque sorte, elle ne te sauve pas parce que tu t'étais déjà sauvé. Tu avais juste besoin de retrouver un peu ton alter ego, de retrouver quelqu'un qui te fasse vraiment te faire comprendre que oui, tu t'en es sorti comme une grande ou comme un grand et que enfin tu as le pouvoir de rediriger ta vie. Donc cette autre personne, elle ne vient pas te sauver, mais elle vient juste te dire que oui, tu as raison, oui, tu es belle. Cette personne, elle n'est rien de ta vie, elle n'est rien, elle ne fera rien. C'est pas elle qui dirige ta vie. Donc c'est vraiment juste quelqu'un qui vient te compléter et qui vient enfin, parce que toi tu avais déjà les clés. Et enfin, en te sentant bien avec toi-même, qu'est-ce que tu as fait automatiquement sans t'en rendre compte? Tu as attiré quelqu'un à toi qui résonne sur la même vibration que toi. Donc c'est-à-dire qu'il pourra t'apporter tout l'amour dont tu n'as jamais eu avant, mais que ça va être dans l'équilibre aussi, dans l'équité, dans l'équité et dans le respect des deux cœurs. C'est qui ce... Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et c'est magnifique. Bah oui, c'est magnifique. Cette personne, elle va te soutenir. Hein. Elle va te soutenir. Elle va être là. Pour te dire, elle a été là. C'est possible même que c'est quelqu'un qui a toujours été là, malgré que quand tu traversais toute cette passe ici, qu'elle a été là, une oreille attentive, à te soutenir, à te dire, tu sais, tu vaux mieux que ça. Ça peut être que c'est un ami qui a été là, ou même un médecin qui devient un amoureux, tu vois, ou quelqu'un qui a vu, ou un voisin qui a vu ta descente aux enfers un peu, qui t'a soutenu et qui a été là, même si ça peut être dans un groupe de parole ou tout simplement quelqu'un que tu as rencontré avant cette situation ou pendant cette situation, ou quelqu'un qui était juste dans les parages que malgré que tu étais avant, tu as toujours trouvé belle, tu as toujours soutenu, que ce soit proche, de près ou de loin. Oui. Ça peut être quelqu'un avec lequel tu vas à l'école, ou quelqu'un avec qui tu es allé à l'école, ou quelqu'un, un collègue, comme je te disais, ou un ami. C'est quelqu'un que tu courtoies dans un cercle plutôt, comment je vais te dire, dans un cercle d'apprentissage ou professionnel ou école. Il y a quelque chose comme ça qui est dans le cadre de l'analyse, de la compréhension de se trouver soi. Comme je te disais, c'est pour ça que je t'ai parlé de peut-être un groupe de soutien, de parole, tout simplement, ou quelqu'un qui a toujours été là, qui t'a toujours écouté. Ça peut être à l'hôpital aussi, hein. Ça peut être un médecin, il y a quelque chose comme ça ici. Qui t'a suivi, quelqu'un qui t'a suivi, qui était là, et que enfin t'a apporté cette... a été toujours là, au fait, tout simplement. Tu vois, malgré aujourd'hui que tu es enfin, parce qu'on voit, il y a l'arbre qui est sorti. Enfin, malgré qu'aujourd'hui tu aies cette possibilité de renouveler ta vie, d'être qui tu es. Il y a une possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui même changé d'orientation professionnelle, qui soit retourné à l'école ou faire d'autres formations, un autre stage, ou changer, comme je t'ai dit, ou même apprendre certaines choses, ou même revoir
au niveau de sa spiritualité, se rediriger vers une autre religion ou peu importe. Ici, quand je te dis spiritualité, c'est vaste, tu adaptes ça parce que derrière, on a le changement, on a le mouvement, on a le parti vers autre chose, changement de cycle. Non, vraiment, cette personne avait l'aide de cette personne, même d'abord, avant même que cette personne n'arrive dans ta vie, même si elle a toujours été dans les parages, tu avais déjà fait la transformation toute seule. Tu vois, même si elle t'a connu comme tu étais avant et quand tu vivais tes misères et tout ça, même si elle t'a accompagné d'une façon ou d'une autre, tes transformations, tu l'as fait toute seule. Malgré l'aide, l'appui, l'accompagnement, les écoutes, c'est quand même toi qui a quand même eu le déclic de faire cette transformation et de vivre quelque chose de bon avec cette personne. Aujourd'hui que tu es heureuse, que tout va bien dans ta vie, on a quand même cette personne de ton passé qui pourra ressurgir dans ta vie. Pourquoi? Te faire culpabiliser en te faisant comprendre que c'est de ta faute si ça n'a pas marché entre vous ou que c'est de ta faute si sa vie aujourd'hui ne marche pas parce que tout ça, elle se sent seule sans toi ou parce que sa vie sans toi n'est plus rien. Pourquoi? Parce qu'elle a vu qu'elle a échappé, sa victime l'a échappé. Tu vois? Parce qu'elle a vu que tu as repris confiance en toi. Parce que ça pas, c'est que cette personne a eu l'habitude de faire, c'est que elle a toujours eu l'habitude d'après revenir vers ses victimes pour voir si ils ont réussi à tourner la page. Mais apparemment, soit tu es la première qui a réussi à tourner la page, soit tu es vraiment celle qu'il a voulu anéantir une fois pour toutes. Donc quoi que tu fasses, que tu ne réussis plus, que tout ça te reste bien dans la tête. Mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui va revenir vers toi pour vouloir réavoir l'emprise sur toi, mais ça ne va pas marcher. Tu vois? On a affaire à quelqu'un qui va venir soit te proposer quelque chose de complètement malsain ici, qui va te faire croire que oui, il est bloqué dans ta vie, tu l'as bloqué, ou tout simplement, il est fou de toi, il ne peut plus rien faire, c'est à cause de toi que ça n'a pas marché, parce que lui, il ne peut pas vivre sans toi, il est tellement fou, amoureux de toi, il va jouer les jaloux, les méchants, d'un coup il va te dire je suis amoureux, d'un coup il va te dire tu es toute ma vie. Et après, c'est la même personne que d'un coup t'insulte, t'attaque et te fait porter tous les poids du monde, tout le poids du monde, toute sa misère, en te faisant croire que c'est de ta faute. Hein? C'est de ta faute si sa vie ne marche plus. C'est de ta faute si ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui veut réavoir l'emprise sur toi. Pourquoi on a la carte de la pensée et de l'amitié qui est sortie, qui est tombée? Pourquoi? Parce qu'on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui veut réinvestir son emprise dans ta tête, qui veut à nouveau te manipuler. Tu vois? Mais on va regarder quand même si tu vas tomber dans le piège. On va regarder ça parce que c'est intéressant cette situation. Est-ce qu'elle va se laisser embarquer dans cette histoire de culpabilité? Mais tu es soutenu, hein? Il y a tout un groupe derrière toi. Je ne sais pas si tu sois dans ton groupe professionnel, il y a des personnes qui ont, soit si ce n'est pas dans ton groupe professionnel, il y a des personnes, soit un groupe de parole, une association, comme je te disais, qui ont connu, qui ont entendu parler de ton histoire. Soit tu as créé un blog ici, soit tu as communiqué à une communauté ou à ta communauté. Peut-être tu es active sur les réseaux sociaux, tu as communiqué cette vie et tu es soutenu par des personnes. Donc c'est ça aussi le soutien de ces personnes extérieures qui te donnent la force aussi et le courage de ne pas craquer. Donc certainement ce que tu es en train de vivre ici, tu le partages avec ces personnes-là et qui sont en train de te soutenir et te dire attention, ne craque pas, fais attention, il revient parce que c'est un pervers, on dit PNL, c'est un pervers narcissique. Ouais. Mais non, tu ne vas pas retomber dans son piège. Hein. Tu es soutenu ici, il y a des personnes cette personne, cet amoureux surtout, qui va te soutenir. Et même hormis de cet amoureux, tu as d'autres personnes autour qui te soutiennent. Tu vas partir ailleurs au fait, tu vas décider de couper court. Il y a une possibilité ici même que tu avais des petits remords ici, que tu avais le petit truc qui faisait encore que tu te disais, peut-être c'est pas de sa faute, au fait peut-être il est malade. Tu vas te rendre compte au fait que non, il n'est pas malade, il sait très bien ce qu'il fait. Et même c'est le fait de revenir et de vouloir te faire culpabiliser qui va te donner la force aussi, une fois pour toutes, de couper les ponts avec cette personne et de le bloquer partout. Et de partir vers un ailleurs, vers un amour plus serein et aussi de communiquer aussi aux d'autres personnes comment tu as fait pour sortir de cette emprise ici. Il y a une possibilité ici qu'on ait affaire à une femme qui pourrait se servir de son histoire pour aider les autres personnes. Hein. Oui, pour aider les autres personnes. Il y a une possibilité que soit tu as un groupe de personnes qui te suivent, soit tu as l'intention, ou même si ce n'était pas le but, il y a une possibilité que tu te sentes attiré ou que les gens
te demande de partager ton histoire au plus grand nombre, ou si ce n'est pas déjà ce que tu fais, peut-être même sans t'en rendre compte, ton histoire, tu le partages juste pour raconter ton vécu, mais ce que tu racontes a aidé beaucoup de personnes à se sortir de ces emprises-là et à recommencer une vie nouvelle. Et même possibilité que tu t'en rendes pas compte, que tu es venu juste sur les réseaux sociaux, écris ton histoire, écris ta misère, comment un homme ou une femme t'a rabaissé, t'a ridiculisé, et de ton histoire aussi beaucoup de personnes d'après de ton histoire aussi beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes ont compris aussi, ça les a fait, ça les a renvoyés à leur propre histoire. Ils ont compris aussi ce que c'est de vivre une relation avec un pervers ou ce que tu veux, un manipulateur, parce qu'il y a des personnes qui le vivaient et qui ne savaient même pas que ça avait un nom, et qui se sont rendus compte au fait que ce que tu racontes, ça reflète exactement tellement leur vie, et que ça les aide à sortir de cette situation. C'est magnifique ce tirage. J'espère qu'elle vous a plu, cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.